En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les organes de sens de la femme sont plus développés que les organes de sens de l'homme. En fait, une femme, quand elle arrive quelque part, elle analyse tout, elle observe tout. Quand une femme voit un homme pour la première fois, dans un premier temps, ce qui va attirer son attention, c'est la personnalité. Une personnalité est propre à chacun, c'est ce qui te différencie des autres. Ta personnalité te définit en tant que personne. Ta personnalité te définit en tant qu'individu. Ta personnalité fait en sorte que tu es différent des autres. C'est pas, tu es différent des autres par ta manière de parler, par ta manière de marcher, par ta manière de te parfumer, par ta manière de te vêtir, par ta manière de mouvoir, par la manière de te rigoler, par la manière de raconter l'histoire. Donc la femme, en fait, quand elle te voit pour la première fois, ce qui va attirer son attention, c'est d'abord ta personnalité. Alors là, elle se fait une idée sur toi, sans te connaître, sans t'entendre dire quoi que ce soit. Elle se fonde sur son intuition du passé, sur ce qu'elle a déjà vécu, sur ce que sur ce que ta personnalité va générer en elle comme émotion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une personne et nos regards sont croisés. J'ai vu comment je l'ai fusillé du regard. J'ai vu comment la personne a rouché instantanément. Donc, c'est le premier rapport, c'est le premier contact qui fait en sorte que la personne est déstabilisée. Cette déstabilisation fait en sorte que la personne ne sait plus quoi faire. La personne panique. La personne se dit que, mais cette personne-là, je ne la connais pas. Comment se fait-il que j'ai des bouffées de chaleur, j'ai la chatte qui est en feu, je rougis du visage, j'ai les seins qui gonflent et qui sont durs. J'ai envie de connaître cette personne-là. La femme va se faire une idée. Et après, plus elle va voir la personne, plus la personne va dévoiler une personnalité, des facettes de sa personnalité. Chaque fois qu'elle la, la femme va voir cet homme-là qui va faire des choses différemment des autres hommes, la femme, ça va la rassurer. Elle va dire, donc j'avais raison. Donc c'est pour cette raison que les femmes, au fur et à mesure qu'elles connaissent les hommes, elles développent leur flair, elles développent leur intuition, elles développent aussi leur sens qui leur permet de juger les hommes. Donc au fur et à mesure, elle va te connaître, elle va se dire donc que la première impression qu'elle a eue de toi était la bonne puisque tu lui dévoiles des facettes de ta personnalité. Elle va te voir avec les lunettes, elle va te voir avec un chapeau, elle va te voir avec un style d'habillement qui est propre à toi. Et plus tu vas faire ces choses-là, plus dans sa tête, tu vas marquer des points. Puisqu'elle va se dire donc, la première impression que j'ai eue au début, c'était vrai. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, je veux donc dire que avant même d'aller voir une femme, avant d'être en contact, que ce soit avec une femme, que en relation avec les gens, sache toujours que la première impression est la bonne. Les gens se font une idée sur toi et après c'est compliqué de changer l'impression et l'idée que les gens se sont fait de toi. Donc il faut toujours faire une bonne impression. C'est pour ces raisons que c'est important de faire toujours bonne impression. Le problème c'est que l'amour c'est à la fois quelque chose que toute fille, toute femme, toute mère rêve. Mais à la fois c'est quelque chose qui est à la fois douloureuse. C'est une chose qui est douloureuse. C'est une chose qui est terrifiante simplement parce que lorsqu'une femme tombe amoureuse, elle perd ses moyens. Lorsqu'une femme tombe amoureuse, elle est comme une droguée. Elle est droguée à l'amour. Elle a du mal à dormir. Elle a du mal à manger. Elle a du mal à faire quoi que ce soit. C'est comme si le temps s'arrêtait. Elle ne sait quoi faire. Elle est paniquée. Une femme qui tombe amoureuse, même si elle est enceinte, si elle tombe amoureuse d'une autre personne, parce qu'elle est prisonnière de ses émotions. Elle fait abstraction du fait qu'elle est enceinte. Elle fait abstraction de sa situation. Elle est capable de t'abandonner. Parce qu'elle se pose tellement de questions, elle se pose des scénarios, elle se dit. Parce qu'une femme, lorsqu'elle tombe amoureuse une fois, elle pense qu'elle ne tombera jamais amoureuse. Or, le problème, c'est que l'amour ne se présume pas. L'amour ne se prédit pas. L'amour se vit juste. Ça arrive à un moment où on ne s'attend pas. Ça arrive à un moment où on pense qu'on a déjà aimé. Ça arrive à un moment où on ne s'y attend pas et ça nous tombe dessus. Et le moment d'après, on se pose la question, comment on a pu vivre sans connaître cet amour? Le problème, c'est que toutes les femmes rêvent de tomber amoureuses. Si on pose la question, les femmes entre elles se racontent des choses. Les femmes entre elles se disent, quand tu tomberas amoureuse, tu verras l'effet que ça fait. Parce que les femmes savent dire les symptômes de l'amour. Les femmes savent que lorsqu'elles ont la chatte en chaleur, lorsqu'elles ont du mal, lorsqu'elles ont des vertiges, lorsqu'elles rougissent, lorsqu'elles ont du mal à gérer leurs émotions, lorsqu'elles ont les seins qui durcissent, lorsqu'elles vivent
physiquement, moralement et spirituellement un sentiment amoureux. Elles savent pertinemment qu'elles vont perdre la tête. Mais le problème, c'est qu'une femme n'a pas envie de perdre la tête parce qu'une femme qui perd la tête, elle est capable de devenir folle, elle est capable de tout faire. Les femmes ne veulent pas, elles rêvent de tomber amoureuses, elles rêvent de cet état-là, mais ne veulent pas que cet état-là leur soit servi sur un plateau d'argent. Une femme méprisera, une femme détestera, une femme haïra un homme qui lui dit je t'aime. La femme ne veut pas savoir que l'homme cède facilement. Parce que si tu cèdes facilement, alors elle a l'impression que tu ne t'es pas battu pour elle. Elle a l'impression que tu as l'habitude de faire la même chose avec toutes les autres filles. La femme veut avoir le sentiment. La femme veut avoir la sensation. La femme veut avoir cette prétention d'être unique. Donc c'est pour cette raison que la femme ne veut pas de déclaration d'amour. Elle veut vivre dans